Bonjour et bienvenue à vous, chers visionneurs de Murdoch, ou Murdochian. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo donc pour vous faire une rétrospective de la saison 4 de Murdoch Mystery. Mais cette fois-ci en meilleure qualité. Je ne m'arrêterai pas seulement sur cette image, je vous mettrai comme d'habitude des images pour représenter les épisodes dont je vais parler, mais en plus, il y aura des extraits vidéo. Comme vous l'entendez, il y a aussi une musique. L'épisode 1. Je trouve que c'est un épisode qui se construit super bien pour faire la continuité avec la saison 3 et ce qui va arriver dans cette saison 4. En effet, je trouve que c'est un épisode où on montre que Murdoch est plus gris qu'il n'y paraît. Surtout que celui qui lui fait un miroir inversé lui permet de vraiment apprendre en faisant des erreurs. Et c'est très important pour moi de trouver que le protagoniste n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir non plus bien sûr, mais il fait des choses mal, et des choses qui sont même illégales, pas immorales. On n'en est pas jusque là. Il y a eu des débats immoraux par moment sur des sujets assez tendus, mais là il n'en est rien. Non. Là sur cet épisode, c'est surtout Murdoch qui remet en question l'autorité, etc., etc. Bref, j'aime beaucoup cet épisode et aussi le fait que Crabtree dise oui, je suis en train d'avoir une idée pour faire un livre, ça me donne une idée. Bah en fait, c'est quelque chose qui sera filé tout au long de la saison. Et pas tout le temps, ni rien, mais du coup, c'est un épisode qui introduit également très bien ce qui va former sa première, l'entièreté de sa saison 1 avec le développement des personnages. Alors pas tous, Breckenridge aura aussi une intrigue filée dans cette saison, mais ne commencera pas dans cet épisode, mais j'en parlerai à ce moment-là. Donc sachez juste que c'est un très bon épisode, selon moi, même si j'avoue que ça, je le dis fréquemment, que j'aime beaucoup les épisodes. Bref, à la suite, avec Commando, l'épisode 2. Oui, cet épisode, je l'aime beaucoup et va pouvoir me permettre de parler d'un cas qui est ici devant vous. Oui, un nouveau légiste. Et même un légiste. Et je trouve ça intéressant par le fait qu'on a eu pratiquement que des femmes avant et après lui. Est-ce que c'est dommage? En un sens, oui, je trouve, mais sinon, oui, ce légiste est aussi une preuve une fois de plus que Murdoch a un problème avec ce nouveau légiste. En effet, n'étant pas Julia, il a des problèmes avec lui. Est-ce que c'est vraiment artificiel dit comme ça? Bah en fait, pas tant que ça. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas Julia, c'est à cause d'une crise existentielle de son amour. Je rappelle qu'à la fin de la saison 3, il a voulu lui demander sa main, mais elle était partie. Il a le cœur brisé, même après plusieurs mois et tout, même si c'était expliqué avec brio, je trouve, au premier épisode. Voilà. Sinon, pour l'intrigue propre de cet épisode, comme ici, et même plus maintenant, pardon, il y avait du coup une enquête avec des militaires. Oui, ça critique beaucoup sur l'approche qu'il y avait des militaires à cette époque-là, et avec des conséquences sur des conflits qui sont engendrés par des gouvernements pour en justifier. Par exemple, pour donner un exemple plus ou moins récent, si vous voyez ce que je veux dire, c'est la guerre en Irak lancée par les États-Unis. Ils ont voulu le justifier avec ce qui s'est passé en 2001, voilà. Et là, c'est d'autant plus atroce, sachant les traumatismes qu'ils arrivent bien à retranscrire, je trouve. Le feu, les gens qui brûlaient, leur hurlement. Alors du coup, comme vous venez de le voir, c'est quand même très autre plan, mais bon. Je trouve que ça fonctionne quand même très bien, parce que c'est là où on voit que la musique peut faire beaucoup de choses, parce que ce silence assourdissant avec toutes les images sonores qu'on a, je trouve ça très fort. Et j'aime bien le fait que du coup, évidemment, ça joue sur la Murdoch Vision, et du coup, qu'on arrive quand même à s'imaginer pas mal de trucs.
En tout cas, du coup, pour tout ça pour dire que je trouve cet épisode hyper intéressant. Mais beaucoup plus pour son enquête que du coup pour son intrigue par rapport au reste de la saison. Évidemment, c'est pas Murdoch Mystery, c'est pas avec d'énormes fils rouges et du coup c'est hyper important, malgré ce que ça veut essayer de faire ces dernières années. Mais on va pas divaguer, hein, on va arrêter de divaguer. Tout ça juste donc pour dire que cet épisode fonctionne très bien pour ce qu'il veut dénoncer, parce que c'est quelque chose malheureusement de très courant que les militaires attaquent eux-mêmes quelque chose pour après essayer de le justifier pour faire une guerre. Et il y a bien entendu aussi le fait de parler de la drogue qui était et qui est encore assez courant pour mener des gens au front, parce que vous savez très bien que c'est inhumain, ça n'empêche pas que les drogués, ça permet de leur faire perdre la raison suffisamment pour les contrôler et mener aux dites guerres. Oui, c'est horrible, et malheureusement, cet épisode le montre bien, ça existe. Alors oui, c'est de la fiction, mais vous m'avez compris. Bref, continuons cette fiction donc, en parlant donc de l'épisode 3. Alors lui, c'est un cas, parce que c'est un épisode qui se fait ailleurs, à Buffalo, comme son nom l'indique, et donc où c'est un épisode où Julia appelle Murdoch pour cette fois-ci l'aider. Donc, ça change un peu ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant, et je trouve que c'est intéressant. Mais ça sera pas suffisamment exploité. Pourquoi? Vous le comprendrez plus tard. Mais en attendant, donc, pour le cas de cet épisode, cette intrigue est assez intéressante, mais assez peu exploitée, je trouve. Ça donne plus un contexte qu'autre chose. Mais aussi, cet épisode est assez important car c'est un épisode à double intrigue. Et oui, parce que Murdoch va rejoindre Julia en prétextant que c'est pour faire de une congé pour la première fois de sa vie. Mais du coup, il va se retrouver à Buffalo, mais donc ça n'empêche pas que les crimes continuent à Toronto, et pour cette enquête, c'est celle que je préfère, des deux. Voilà, je le dis, voilà. Je trouve que les deux fonctionnent bien, et même le fait qu'il y ait, même si c'est double intrigue et tout, c'est vraiment, il y a chacun un temps pour ça. Mais sinon, le développement aussi de Julia Murdoch là-dedans est un peu facile, je trouve. Parce que, je spoil, hein, comme d'habitude, je spoil pas trop les enquêtes en elles-mêmes, mais je spoil les développements de personnages. Mais du coup, entre Breckenridge et Crabtree, je trouve que c'est très intéressant le message sur le futur qu'il y aura, c'est le fait de modifier des images pour essayer de faire que quelqu'un puisse arrêter d'être inculpé et tout. Et avec cette idée-là, je trouve que c'est trop bien, surtout quand à la fin ils disent mais si tout le monde pourra modifier de telles images, cette preuve n'aura aucune valeur. Et c'est vrai. Maintenant avec Photoshop ou tous ces outils qui était vraiment en plein essor à l'époque de la sortie de cet épisode, c'est vrai que, bah voilà. Dans le reste, pour Julia et Murdoch, oui, Ogden et Murdoch, c'est mon préféré, c'est que du coup, ils remarquent qu'ils s'aiment encore. Sauf que Ogden fait un gros bruit, elle annonce que l'un des docteurs avec qui elle travaille maintenant est son fiancé. Alors, ça sera plus tard mieux exploité, je trouve, mais dans cet épisode en soi, ça sort un peu de nulle part. C'est genre vraiment, c'est ah oui, il y a ça. Alors, le malaise est bien joué, mais c'est tout. Voilà. Donc maintenant, préparez-vous, passons à la suite. L'épisode 4, je trouve que c'est un bon épisode qui rebâtit un peu les cartes de cette saison, en les continuant. Parce que pour Crabtree, il faut le dire, son intrigue continue, parce que à un moment, vraiment, que vous verrez des images où ils vont discuter Murdoch et Crabtree, oui, ça fait qu'il va continuer son livre. Et où les enquêtes qu'il y aura dans cette saison vont l'inspirer à faire son ouvrage. Voilà, et ça, franchement, j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment bien dosé, ça donne pas forcément énormément de contexte et tout, ça fait juste, ah, tel petit truc, ça me plaît beaucoup pour faire mon ouvrage et tout. Ah, ça me fait penser à ça pour mon ouvrage et tout. Et moi-même écrivant, pour ces vidéos évidemment, mais pas que, je trouve que c'est très intéressant, c'est vraiment des petits trucs spontanés comme ça, c'est ah, ça me fait penser à ça, ah, je voudrais faire ça pour mon livre, ah, Voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et c'est là aussi où je trouve une sacrée différence avec ce qui peut être fait dans les saisons futures. Non, le fait de faire que, bah, ouais, c'est des fragments d'histoire. Mais du coup, c'est dans la manière dont c'est fait, c'est vraiment des passages entiers sur ça. Là où je trouve que du coup, ici, c'est plus mélangé. Et du coup, tu vois que ici, ils utilisent le maximum de temps quand même pour faire leur enquête. Et après, il y a des petits passages pour raconter du coup
ce qui sera à travers la saison. Bien sûr, il y aura quand même des moments où ça sera des gros fragments d'épisodes, je ne le nie pas, principalement dans l'histoire de Brackenreid, où là, pour le coup, c'est encore un peu mis à la truelle et parfois ça peut être au mépris de certaines histoires, mais en soi ça va. C'est pas, je trouve que c'est bien moins envahissant que ce qu'il peut y avoir dans d'autres des épisodes dans les saisons bien plus récentes. Après, évidemment, ce n'est que mon ressenti et peut-être que c'est parce que ça a changé et tout, mais je sais pas. Bref, tout ça donc pour dire que je trouve que cet épisode fonctionne vraiment bien pour ça. Dans le reste des cas, ce que je peux avoir à dire, c'est que oui, ça nous introduit d'autant plus Garland, et là ça fonctionne d'une meilleure manière, mais en même temps, du coup, ça fait que l'épisode 3 perd de son intérêt, parce que, comme dit, il ne donne qu'un contexte. Je trouve que l'introduction ici de Garland fonctionne trop bien. Le fait que la manière dont c'est fait pour faire revenir Ogden, ouais, je trouve ça artificiel quand même, faut pas se mytho. Et il y a tous les problèmes que je dis et que je vais essayer d'éviter de répéter. Mais ouais, c'est introduit mieux Garland, ça va. Et surtout que, enfin, l'apogée du drame entre le docteur Francis et Murdoch. Je trouve que la manière dont c'est fait, c'est pas trop ridicule, même si ça, parfois je le ressens un peu comme ça. Mais parfois, hein, pas tout le temps. Mais voilà, et du coup, mais sinon, ça fait qu'il en a marre et qu'il se barre. Et que du coup, il y a Ogden. Et ça, je sais pas. Parce que ça donne vraiment l'impression que du coup, on aura eu environ que un tiers de la saison avec le Dr Francis. Et je sais pas. Ça sera plutôt mieux exploité par la suite, mais là encore, je sais pas. Est-ce que c'est je ressens presque ça comme un retour au statu quo. Et les autres épisodes vont bien en profiter, parfois non. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais. Je trouve ça intéressant, mais ça sera suffisamment exploité par la suite, pas ici. Alors que ça pourrait être d'autant plus. J'aurais beaucoup aimé voir beaucoup plus du Dr Francis. Même j'ai déjà écrit à un moment une fanfic, une saison 4 alternative. Peut-être qu'un jour je vous le partagerai, je sais pas, mais voilà. Vous comprendrez le postulat, etc. Mais bon, ouais. Ce n'est que mon avis. Évidemment, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, parce que peut-être que pour vous c'était incroyable de faire cette transition, peut-être que c'était très bien pensé, c'était très bien réfléchi. Bref. Comme à mon habitude, maintenant je m'en arrête là pour cet épisode. Et donc, passons donc au suivant. Monsieur Murdoch, l'épisode 5. C'est un épisode que j'apprécie. Oui, encore, je sais. Et cette fois-ci, c'est pour son approche technologique qui est en lien avec son enquête. Parce que sinon, vraiment, c'est un épisode classique. Et où vraiment, de souvenir, on voit pas Garland. Ça, c'est un des trucs que je trouve d'ailleurs dommage, parce que c'est un des trucs qui arrive souvent dans cette saison, c'est que, oui, Garland existe, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de complète exploitation, je trouve, et cet épisode ne fait pas exception. Sinon, du coup, son enquête se passe avec le fait qu'une Française serait retrouvée morte, et du coup, Murdoch va mener l'enquête, et il y aura un enquêteur français qui va venir, et du coup, il y a quelques passages en français, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ça rajoute un petit truc sympa, mais aussi, étant donné que, justement, c'est un meurtre d'une Française, mais que Murdoch ne sait pas à quoi elle aurait ressemblé, vu qu'elle a d'abord disparu, et bien du coup, on va nous montrer à quoi elle ressemble. Et du coup, c'est en envoyant des photos. Évidemment, c'est un peu compliqué d'envoyer ça de la France à Toronto, donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer, c'est Murdoch qui va avoir l'idée d'inventer l'idée d'envoyer comme des pixels de photos, mais en télégraphe, et que Crabtree et Higgins vont essayer de mettre pièce par pièce pour faire une image grandeur nature. Et donc, je trouve que ça fait une photocopie, mais que dans la manière dont c'est fait et tout, c'est cohérent par rapport à cette époque, et c'est une évolution technologique très importante qui est en train d'inventer Murdoch malgré lui. Et une fois de plus, j'aime beaucoup le fait qu'il dit mais ça ne servira à rien en dehors d'une enquête, comme dans l'épisode précédent avec ce qui ressemblait à un Cluedo. Voilà, là où il y avait Murdoch et Crabtree qui discutaient si vous demandez.
En tout cas, sinon, du coup, une fois de plus, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que dans les suspects, il y a un personnage homosexuel. Alors, ça paraît rien, c'est rien que s'il soit homosexuel, mais juste que dans l'épisode, ça retranscrit bien comment ils étaient à l'époque. Et ça en fait pas un énorme pathos ni rien, comme ça arrivera dans plusieurs saisons plus tard. Là, non, c'est juste réaliste et c'est assez tragique en fait. Et beaucoup de choses dans cet épisode y jouent. Voilà, sachez-le bien. Je vous ai même, je dois même avouer que j'ai un peu spoil un truc en vous disant ça, mais c'est juste que selon moi, c'est quand même très important pour l'épisode, même si je trouve que même thématiquement, donc c'est intéressant. Parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, lors de la saison 1 directement, je crois, il y avait un épisode sur les homosexuels et du coup, ça montrait déjà comment c'était compliqué pour eux, qu'ils étaient forcés de se marier pour faire une bonne image pour la famille, etc. Mais qu'à part ça, bah, du coup, c'était vu comme une déviance et tout. Et ici, bah, du coup, on voit que oui, ce qu'a appris Murdoch à la fin de l'épisode de la saison 1, c'est bon, il accepte ça. Il y a pas vraiment de problème avec sa foi et tout. Parce que, je sais pas si non, j'avais pas mis, de vidéo à cette époque-là et j'en montrerai pas cette fois-ci parce que c'est pas forcément utile, je pense, mais juste, il disait qu'il espère qu'à un moment, on sera plus respectueux envers les homosexuels. Ce qui est assez intéressant, sachant que, du coup, la première saison date de 2008 et même à cette époque, c'était pas encore aussi ouvertement, ouvert, disons. Oui, ouvertement ouvert, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. En tout cas, du coup, cet épisode, je l'aime bien pour son approche technologique inventée par Murdoch et pour son enquête qui fonctionne plutôt bien et qui a un dénouement assez tragique, je trouve. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas force. Le reste pour l'intrigue filée, ouais. Même pour celle de Brackenry, disons. Mais je trouve marrant ce que dit le français. Comme ici, là, Don't forget my advice to the lovely doctor. C'est juste que là, ils parlent en français et du coup, ils ont mis un sous-titre. Mais du coup, je trouve ça intéressant, mais oui, ça fait pas tellement avancer les trucs. À la limite, ça peut faire pousser Murdoch de dire ah, faudrait peut-être que je fasse un truc. Mais franchement, c'est tout. Parlons de ce qui était censé être le deuxième meilleur épisode de la série. Sauf que le dernier épisode qui est sorti, enfin du moins maintenant l'avant-dernier, parce que oui, c'est bon, maintenant l'épisode 24 est sorti quand je fais cette vidéo. La fin de la saison 17 est maintenant actée, comme vous le savez peut-être. Bref, tout ça pour dire que donc cet épisode est considéré comme l'un des meilleurs de la série, et je suis amplement d'accord. Et c'est vraiment juste pour son enquête. Une fois de plus, oui, l'intrigue est là, mais pas vraiment, vraiment. Là, il faut juste profiter de l'enquête, et profiter d'une représentation incroyable de l'autisme. Alors, oui, l'actrice qui joue l'autiste dans cet épisode ne l'est pas. C'est très dommage, je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, boudre de Dieu, j'adore le principe. Parce que franchement, c'est juste que le postulat va vous suffire pour vous montrer à quel point je trouve ça incroyable. Murdoch va regarder une miniature d'une rue et va voir qu'un personnage a un flingue, un fusil, pardon, et avec ça, il va se dire il y a peut-être eu un meurtre. Et en effet, l'autiste que vous voyez ici a bien représenté un meurtre. Maintenant, il s'agirait de savoir qui a tué, qui a été tué et pourquoi. Voilà, je trouve que le postulat se suffit en lui-même. Regardez absolument cet épisode. Et passons donc dès à présent au suivant. Et ben ensuite, du coup, on a le suivant, que je trouve moins bien, mais bon, après l'excellence du précédent, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, faut pas se mytho. Mais du coup, essayons de détailler un petit peu plus quand même. C'est l'épisode de Terrence Meyers de la saison. Et du coup, il est bien, mais c'est celui avec Alan Clegg. C'est celui qui l'introduit, donc c'est très sympa, mais franchement, il n'y a pas plus à dire. À part que Murdoch invente le sonar. Le sonar, pardon. Mais c'est intéressant, voilà. L'épisode suivant est un peu plus convaincant. Parce que la victime du jour est un enfant. Et ça, c'est quand même très fort. D'aller jusque-là, ça montre à quel point c'est puissant. Et dans cette enquête, pourtant, elle aura un petit peu de comique. Et je trouve que parfois c'est un peu bizarre. Même si bon, ça peut être un peu léger, mais c'est voilà, ce personnage-là, qui ne reviendra plus trop. C'est même assez bizarre d'ailleurs. Mais ouais.
C'est un épisode que j'aime bien, mais qui je trouve est solide. Franchement, il fonctionne et c'est tout ce qu'il faut lui dire. Il y a pas plus à dire: «Ouais, il est incroyable» ou des trucs comme ça. Non, non, il est déjà mieux. Et après oui, j'aime beaucoup, le fait qu'on nous donne du coup un peu plus que le fragment de l'épisode, de l'intrigue pardon, de Brackenreed. Mais justement, elle verra sa conclusion dans l'épisode suivant qui est The Blackened ou La Main Noire en français. Et ben, c'est un épisode que j'aime bien. Je préfère l'intrigue de Brackenreed parce qu'elle a une plutôt bonne conclusion. C'est une bonne évolution pour le personnage, et cetera. Même si c'est un épisode assez fragmentaire, et même dans l'ampleur que ça essaye de donner à Anna Fulford, je sais pas si c'était bien de lui donner cette intrigue. Ça fonctionne bien, mais on verra que justement, ouais, c'est mouais. J'ai que ça à dire. Passons donc déjà à l'épisode suivant. Celui-ci est très puissant. Murdoch retrouve sa sœur. Et il y aura une enquête qu'il va devoir résoudre avec elle, alors qu'il a des différends un peu avec elle, par-ci par-là. Et c'est surtout sa fin que je trouve la plus forte, parce que sa sœur lui fait une révélation très triste, au point de changer le générique de fin. Oui, je me suis tue parce que j'ai préféré donner une minute de silence pour ceux qui ont compris, et pour ceux qui n'ont pas compris, voilà. Mais en tout cas, du coup, maintenant, c'est la musique de cet autre générique qui est en fond, et après, je remettrai les musiques, etc. Bref, cet épisode, je trouve qu'il fonctionne bien. Encore une fois, c'est un épisode un peu solide et tout, mais où tu vois que le côté un peu fragmentaire de l'intrigue de Murdoch et Brackenreed, et pas Brackenreed, et Ogden, pardon, n'arrive qu'à la fin. Le fait que tout le monde aime Dracula et que le lise, je trouve que c'est un sympa pour ce qui se passe. L'intrigue et tout est assez sympa. Mais d'ailleurs, je dois prévenir que j'ai lu moi-même Dracula après avoir revu cet épisode. Mais à part ça, j'ai pas plus à dire à part du coup la toute fin où je saurais pas dire si c'est too much ou pas parce que ça, bah là, c'est littéralement un fantasme entre les deux personnages. Je sais pas quoi dire. Ah si, peut-être passons déjà à l'avant-dernier épisode. Qu'en dites-vous? Oui, c'est déjà la fin c'est bientôt déjà la fin de cette série, où Ruby Ogden revient, et revient faire chier le monde. Ouais. Je trouve cet épisode mieux que les précédents parce qu'il fait justement un bon écho entre la situation de Murdoch et Ogden et l'enquête. Voilà, je trouve que l'écho et tout qui est fait est bien fait, comme à la fin de l'épisode 9, même si c'était pas forcément en rapport avec ça. Quand je dis l'épisode 9, c'est l'épisode avec l'autiste, si je me trompe pas. Mais passons à la suite. Et oui, donc cet épisode 13, le dernier, Murdoch au pays des merveilles. Et ça, c'est un épisode que j'adore. Franchement, j'adore personnellement. Parce que, évidemment, Murdoch est inculpé, c'est pas pour ça que j'adore, mais le postulat fait que ça fonctionne super bien. On nous introduit l'inspecteur Giles, que j'aime bien le perso. Franchement, j'aime bien ses interactions avec Murdoch. Au côté dramatique, hein, pas quand il est récurrent. Mais du coup, cet épisode et tout fonctionne vraiment bien, et surtout, sa fin. Genre vraiment, tu vois que là, Murdoch a été inculpé de meurtre et tout, tu te dis c'est pas lui, c'est pas lui. Mais là, comme tu savais qu'au début de la saison, il avait été gris, bah, là, est-ce que tu te dis, est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'à cette autre frontière? Ça reste notre personnage, mais il fera à nouveau quelque chose d'immoral et d'illégal, cette fois-ci. Donc le personnage sera parti dans toutes ses limites, et va même jusqu'à arrêter de vouloir travailler, parce qu'il a le cœur brisé, et parce qu'il ne va pas pouvoir se marier avec celle qu'il aime, parce qu'il ne veut pas lui détruire son mariage. Et surtout, il va donner sa plaque, et terminer cette saison ainsi. Pour conclure donc, c'est une excellente saison 4. Je trouve que le début et la fin sont très bonnes pour l'intrigue, ainsi que les scénarios filés un peu par-ci par-là sont très bien faits. Je trouve que ce n'est pas très envahissant, surtout quand on sait que maintenant, dans les 13 épisodes, nous avons aussi beaucoup d'épisodes qui se suffisent en eux-mêmes pour les personnages comme pour les enquêtes. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est réussie. Néanmoins, il ne faut pas être que tout clair, il ne faut pas que être tout positif, parce qu'en effet, je trouve toujours que le scénario avec le Dr Francis ou le Dr Ogden qui revient trop rapidement. C'est quelque chose de très vite expédié,
et qui ne reviendra plus jamais. Et je trouve ça assez dommage. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à une prochaine. Tchuss les Mordokian!